Bonjour tout le monde, vidéo d'une figurine qui m'a vraiment plu dès la première photo. Donc en fait, je l'ai précommandé sur l'image du dessin, même pas la photo de la figurine. Donc voici la boîte. Alors la boîte est quand même pas mal du tout. Donc ici on voit, elle est de travers. Je vais la mettre droite pour qu'on voit mieux. Donc voilà, ici il y a le dessin de la figurine, donc c'est le lion, hein. Un petit Kenji. Donc la boîte est assez quali avec un bleu comme ça. Bon, ici j'ai eu quelques petits accros pendant le voyage, mais bon, la figurine n'a rien et au final la boîte, on peut dire non plus, quoi. Voilà la marque Nota. Donc ici, voilà, il n'y a même pas grand chose. Donc derrière on a un super fond qu'on voit pas tellement bien avec les reliefs. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux avec le trône en fait, le drapeau. Ici il y a un oiseau. Bon, pas grand chose avec les reflets. Donc voilà, une boîte assez sobre, mais franchement très quali, hein. Et en plus, c'est une boîte avec deux aimants, hein. Donc on peut tirer ici. Et on peut tirer là directement. Et après, on a le mode d'emploi, la figurine qui était dedans, les accessoires. Donc franchement, pas mal du tout. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Voilà, hein, c'est simplement de la frigolite. Ici, elle est à l'envers. Je l'ai remis à l'envers. Mais maintenant, je vais vous montrer la figurine. Je vais refermer la boîte tranquillement. Et je vous montre la figurine. Donc voici la figurine. Alors que dire? Elle est terrible. Donc j'avais pris simplement sur l'image, hein. Et après, petit à petit, j'étais méga content en le voyant. Donc, on est avec le rendu couleur, les détails. Regardez le détail de la tête. C'est terrible. Franchement, là, la peau est super bien faite également. Les poils également. Ici, on voit les petites veines. L'armure, ben, on est sur un plastique souple avec des petites pièces en tissu. Ici, avec les petites têtes là, de crâne. Le poitrail, ou le plastron, non, ouais, poitrail. Il est un peu aimanté. Donc, c'est pour ça qu'il est stable. Qu'il ne va pas tomber à gauche, à droite. Double articulation, ouais, non, franchement, regardez même le derrière. Donc, ils ont même fait les dessous des pattes d'un félin, quoi. Non, franchement, incroyable. Et incroyable aussi dans l'ingénierie qu'ils ont faite dessus, hein. Donc, maintenant, je vais vous montrer les articulations. Je la contente, elle est terrible. Alors, on commence toujours par les pieds. Donc ici, on a un cran sur l'avant du pied. On a une petite articulation également crantée au niveau de la cheville avant-arrière. Voilà, on voit voilà, l'arrière et l'avant. On a une rotation d'angle, mais voilà, là pour moi c'est un peu dommage, même si on peut aller très loin, hein. Mais on a une rotation qui se fait sur un axe. Et l'axe passe ici. Un peu comme la cyclope sachuaire que j'ai montré. Donc ici, on a une rotation avec un axe qui arrive ici. Et le problème, bah, c'est qu'on n'a pas de flexion. Voilà, on n'a pas de flexion si on met la jambe comme ça. On peut l'agrandir très fort, oui. Mais on n'arrivera pas à mettre droit facilement. Là, il n'est pas droit. Pour aller droit, on doit aller beaucoup plus comme ça. Donc j'aurais voulu une articulation diagonale de la cheville. Je me demande s'il n'y en a pas une. Non, il n'y en a pas une. On a la crantée là, qu'on voit. Celle-là, c'est ça que j'ai montré.
Mais on n'a pas de rotation de cheville intérieure-extérieure. On a juste la grosse rotation. Articulation double au niveau des genoux. Super bien rendu. Ça va très loin. Articulation hanche 90 degrés. Un peu moins de 90 degrés là, mais c'est qu'il y a l'armure. Hein. On peut vraiment aller à 90 degrés. Un peu forcé, voilà, on est à 90 degrés. Hein. On peut faire un vrai 90 degrés également, donc il n'y a aucun problème. En arrière, on va être bloqué par l'armure. Mais on peut quand même faire un petit 45 degrés, hein, sans problème. Articulation, pareil, hein, toujours un peu bloqué par l'armure. Si je la monte un petit peu, est-ce qu'on peut aller plus loin? Pas aller plus loin, mais je vais me limiter à déjà ça, un petit 70 degrés. Regardez, c'est une articulation comme ça. Articulation de hanche rotatif, également, qui est un peu limitée. Elle est limitée à cause de la structure hein, de toute la hanche. Hein. Mais elle existe. Donc voilà pour les jambes. Alors le torse. Je ne sais pas si... Non, je ne vois pas. Peut-être qu'il y a une rotation ici. Mais comme ça, à chaque fois que j'essaie de tourner, elle ne vient pas. Ah, il me semble qu'il y en a une. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, on voit que c'est SAD. Mais elle est dure. Je ne sais pas s'il y en a une ou si c'est collé. Ne forcez pas. Si vous n'arrivez pas, après ils disent mettre dans l'eau chaude. Hein, mais si vous n'arrivez pas, je vous conseillerais pas de forcer. Par contre, articulation ici, rotatif, sans aucun problème. Donc c'est sur un Boljan, hein, donc on a un petit pivot aussi gauche-droite, assez faible. Mais vraiment, voilà, pour moi, ça suffit. On est sur une figurine assez badass, hein, assez énorme. Et souvent, les figurines énormes ne sont pas des masses articulées, on ne sait pratiquement rien faire avec. Celle-ci, on peut vraiment la manipuler comme on veut. Articulation, ici, des mains. Donc voilà, 360 degrés, on est sur un Boljan. Articulation, donc ça, c'est un petit peu dommage, mais au final, ça ne dérange pas trop. Articulation simple. Mais par contre, on est sur un corps un peu souple. Après, il ne faut pas trop forcer, hein, parce qu'on tire sur l'articulation ici. Mais on peut aller un peu plus de 90 degrés. Hein. Autrement, voilà, on est à un petit... même avant 90 degrés. Hein. Mais voilà, on peut un peu forcer, on arrive à 90 degrés. Hein. Articulation biceps rotatif. Alors, je vais partir sur l'autre main, l'autre bras. Alors, on a une articulation papillon qui est très particulière. Regardez ça. Donc, on peut aller très loin en arrière. Et on peut aussi aller quand même assez loin en avant. Bon, c'est un peu disgracieux, cette pièce-là. Voilà, si on fait une photo et qu'on le met comme ça, ça fait bizarre. On peut voir comment l'intérieur est fait. Mais par contre, si on arrive à positionner d'une certaine façon et faire un angle, on peut faire vraiment des trucs très sympas. Évidemment, rotation 360 degrés. Bon, elle est 360 degrés, mais avec le plastique ici, c'est un peu bloqué, mais on peut un peu forcer. Que sur un plastique souple, voilà, 360 degrés, sans aucun problème. Donc voilà pour les bras. La tête, on a, donc ici on a une grande tige hein, qui va jusque là, qui va faire bouger vraiment très très loin la tête.
Donc, même la tête bouge très bien. On peut vraiment aller très loin en arrière également. Donc voilà, on peut vraiment faire une pause comme s'il était en train de voler sans problème. En avant, bah voilà. Rotation, pareil. Et alors, le petit truc en plus, je vais vous montrer directement. Si j'arrive à retirer, voilà. Vous voyez, c'est une grande tige comme ça. Alors, j'ai un peu du mal à la faire tenir. Ah, là, ça va. Il suffit que je dise que j'ai un peu du mal pour qu'elle tienne. Alors, ici, il y a deux petites pegs ici, qui sont en fait les yeux. Et regardez, je vais essayer de vous montrer. Ouais, on les voit bien. Voilà. Donc, on a le système perce un peu comme les Hot Toys. Donc, si on veut le faire regarder d'un côté, on peut. Si on veut le faire loucher, on peut également. Ouais, ok, je l'ai mis comme ça. Si on veut faire une pupille noire, c'est possible également. Si on veut le faire regarder en l'air, en bas. Et on a le petit point noir. Hein. Voilà, on peut vraiment... Donc voilà, c'est top. Par contre, c'est minuscule le point noir, il faut vraiment pas le louper. Si on veut le faire bouger gauche-droite pour pas qu'il louche. Et on est, voilà, ici c'est simplement... Donc ici, la bouche a été collée. Sur les protos, je pensais que la tête pouvait s'ouvrir avec un système souple. Mais non, en fait, il y a deux têtes. Donc je vais vous montrer après les accessoires et les têtes. Plutôt la deuxième tête. Voilà, ça c'est... Voilà, on voit que c'est douceur partie. Voilà, on voit qu'il y a la colle qui a été un peu, qui bave un peu. On voit comment ça a été fait. Mais franchement, c'est quali, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime beaucoup de toute façon cette figurine. Je vais vous le dire pas mal de fois dans la vidéo. Elle est incroyable au niveau qualité du plastique. Donc voilà pour la figurine. Et elle tient quand même. Hein. Après, voilà, il faut un peu la poser. On peut faire des poses assez dynamiques. On pourrait même essayer à pied, tiens. Sur un pied. Alors, je vais vous montrer les accessoires. Donc évidemment, le petit mode d'emploi. Qui est marrant. Hein. Franchement, elle est marrant. Je vais vous montrer. Donc ici, ils traduisent évidemment en anglais. Donc ils disent, bah, avant, pour retirer des pièces, il faut chauffer. Avant de forcer. Bah, justement, pour pas forcer, ne pas casser. Les elbow joint structure, exercice caution quand on fait bending, donc on le plie. Ici, bah, y a des parties qui peuvent être pointues, donc attention. La tête glion spéciale elle sera double joint, voilà, truc bizarre, comme je vous ai montré. Ici, on voit la structure. Ici, ben voilà, avec tracking function, donc avec les mouvements des yeux. Ici, qu'est-ce qu'ils mettent? La tête jeune spécial design, le flexi mouvement de multiples angles. Les yeux sont équipés avec un système pour positionner. Je traduis pas mot à mot. Hein. Donc il y a via un ajustement via des leviers. Ici, voilà, ils me disent que la tête a certains degrés de flexibilité, ne pas aller trop loin. Et ça, on l'a pas en fait. Peut-être qu'ils sont revenus en arrière. Mais il me semblait que justement, c'était quand je voyais ça. Pendant que la sculpte a été certains degrés de flexibilité. Bon, de toute façon, on s'est collé, on n'a pas vraiment envie de tirer au niveau.
Alors ici, ils expliquent qu'on peut retirer la tête pour mettre la cape. Et ici en rouge, c'est pour la version exclusive. Bloodstained version Playstyle. Maintenant, on a ce petit accessoire-là. Qui est un accessoire qui fait une giclée de sang, en fait. Après, voilà, on a quelques petits accessoires. J'ai commandé l'autre version aussi. Et derrière, voilà, c'est blanc en arrière. Donc, tout premier truc qui était dans la boîte, voilà, c'est la petite carte. Petite carte holographique. Très quali, hein, très quali. Et il écrit quoi? Un bon screen sous le lumière. Nanana. Ouais, ok, il y a un petit mot du background du personnage. Elle est un peu tordue, tiens. Elle est un peu pliée. Mais la qualité est là. De toute façon, voilà, ça c'est le petit accessoire supplémentaire qui fait plaisir. Alors, on a cette énorme épée. Alors, on est sur un plastique dur, qui est pas lourd. Elle est très très légère. Ça m'a même surpris. Donc, ça m'a pas plié le bras à cause qu'elle est trop lourde. Hein. Ici, le tissu est avec un fil de fer. Donc, regardez les détails. Ah, elle est super bien faite. Ici, bah, c'est le lion chinois, ça. Alors, on a tous les petits anneaux. C'est ça qui fait le bruit, hein, c'est des anneaux. Un rendu pierre. Et un rendu métal en dessous, coupant. On voit qu'elle a été utilisée. Comme accessoire avec l'épée, on a ça. Alors, c'est sympa qu'il y ait. Après, c'est quand on a le trône et tout, on pourrait le mettre comme ça. Et en fait, cet accessoire-là, qui est pas mal fait, hein, c'est un petit accessoire en plastique souple. Vous voyez, c'est vraiment souple. Voilà, ça permet de mettre l'épée dedans. Et alors, bah, on peut mettre l'épée comme ceci. Voilà, ça permet simplement de faire tenir l'épée. Petit détail, mais c'est sympa. Alors ici, on a une deuxième crinière, qui est une crinière un peu plus en mouvement. Hein. Ou alors c'est pour aller avec l'autre tête. Après, on pourrait mettre les deux crinières. Hein. Moi, je penserais que c'est plus pour un mouvement. Elle n'a pas le même mouvement que la première. Regardez. Même si elles se ressemblent, hein, mais derrière, le mouvement va d'un côté, là, il va très droit. Donc voilà, on a une seconde crinière. Et là, est-ce qu'elle tient? Non, voilà. Je n'ai pas bougé beaucoup et elle tient déjà plus. Voilà, elle retient. Je vais remettre l'épée. Donc, je vais faire une petite pause, je vais sortir les autres accessoires. J'en ai sorti un. Donc ici, c'est ce que je vous disais, l'effet de gerbe de sang qu'on peut mettre sur la lame. Hein. Donc je vais ressortir la lame. Alors, je l'ai mis qu'une fois. Oh, ça va, c'est un plastique souple, très facile à mettre. On peut... Voilà. Bon, après, la gerbe de sang, on va plutôt la mettre un petit peu plus haut. Voilà, on peut la mettre ici, c'est un peu mieux. Donc voilà, le rendu est vraiment bien. Et voilà, on le met avec une figurine. Il y en a vraiment une gerbe de sang, quoi. Donc, pour les poses, diorama, photo. Et même si, voilà, c'est du PVC, je trouve que l'effet sang est quand même bien fait. Après, ça fait peut-être l'effet flamme également. Ouais, non, ça fait vraiment effet de sang encore. Regarde de loin comme ça.
Donc on pourrait prendre voilà, ici j'ai Deathstroke. Voilà, on pourrait faire comme si voilà, il coupait la tête de Deathstroke, on retire la tête. Donc voilà, ça c'est cool aussi. Et la version Blood en aura un peu plus. Que j'ai pris également, elle est en cours d'arrivage. On a une épée style chakra illusoire, quoi. Qui est transparente, full transparente. Très jolie. Regardez. Est-ce qu'on voit le lion? Est-ce qu'on voit? Je vais mettre l'effet. Ouais. Ouais, on peut voir un peu l'effet quand je le bouge. Mais voilà, on voit que c'est quand même transparent. Hein. C'est pas opaque. Pareil, hein, toujours les petits anneaux. Le tissu avec le fil de fer dedans. Et la différence entre les deux, c'est de toute façon les mêmes moules. Hein. Donc ça c'est cool aussi, ça permet de mettre une en main gauche, une en main droite. Bah voilà, il y a une arme esprit et une arme modélisée, quoi. Matérialisée. Par contre, ils n'ont pas mis deux petites têtes de singe. On n'en a qu'une. Ça, ils auraient dû mettre deux. Comme ça, on aurait pu mettre une arme d'un côté et une arme de l'autre. Même si au final, bah voilà, comme je pense que c'est une arme qui a été non matérialisée et donc elle est fictive, bah elle n'a pas d'essence solide, quoi. Mais elle est très chouette également. Alors ici, on a une cape. Alors la cape, elle est belle. Quoique maintenant elle colle un peu moins. Mais quand je l'ai déballée, je sais pas, il y avait une partie qui collait un peu. Donc ici on a le petit nœud. Regardez, hein, il est mis, autant le laisser parce que connaissant chaque fois les petites pièces comme ça où il faut refaire un nœud, c'est galère. Et je suis content que le nœud ait été fait. Donc câblé sur les extrémités. Hein, donc on a un petit câble de fer ici. Et pareil de l'autre côté. Alors on a un rendu velours. Avec un petit dégradé blanc sali en bas. Avec une découpe aléatoire. Ça, bon, voilà, c'est toujours très difficile à faire pour un rendu réaliste. Et ici, voilà, on voit que c'est des coups de ciseaux et que c'est pas réaliste. Mais bon, voilà, c'est cool de l'avoir et on va pas se plaindre. Hein. L'arrière, on est sur un rendu noir qui n'est pas velours. Regardez, si je fais ça, on n'est pas tout à fait sur la même matière. Ici, on est vraiment sur un velours. Je vais essayer juste de frotter ici, voilà. On sent qu'il n'y a aucune résistance. Tandis que si je vais de ce côté-là, c'est un peu plus rêche, quoi. Et donc, la cape est vraiment bien faite. Câblée, j'aurais peut-être vu un peu un câble au milieu également. Et alors, bah, il suffit simplement, je vais vous le faire en direct, si j'arrive, de retirer la tête, de retirer la crinière, et on voit le gros peg hein, qui va assez loin. Je me demande si c'est pas un peg dans un peg. Ouais, j'ai pas envie de tester, mais je pense pas parce que j'essaie de faire ça. Et ça aurait dû être s'incliner seul. Donc non, je pense qu'en fait ici il y a la boule, la tige, ceci qui est pris dans la boule. Et donc il suffit simplement de mettre comme ceci. Voilà. C'est très facile, hein. C'est vraiment très facile à mettre. De repositionner la crinière. Alors,
avant, arrière. Ah ok. L'arrière en a toujours un peu plus, donc je dirais comme ceci. Ça c'est simple, il suffit simplement de forcer un petit peu le caoutchouc. Et voilà, on l'a rentré. Et après, on met la tête. Hop, on a entendu le clic. Après, il y a la spalière ici qui gêne un petit peu pour la cape. Maintenant, voilà, on peut mettre comme ça. On fait un peu ce qu'on veut de toute manière. La cape est câblée, on peut la mettre au-dessus. Pas facile à poser, la cape, quand même. Vous voyez, j'ai même un peu du mal à la poser. Mais elle fit vraiment bien, hein, avec la queue du lion qui est là. Elle tombe vraiment très très bien. En plus, elle est câblée, donc on peut un peu la manipuler. Et je trouve qu'en fait, cette cape-là rend vraiment bien avec le lion. Hein. Alors, moi, j'aime bien que l'épaule soit apparente. De l'autre côté, on peut faire également l'épaule apparente. Hein, pour homologuer un petit peu, voilà. Donc, franchement cool. Je vais un peu zoomer dessus pour vous montrer. Donc, voilà avec la cape. Donc franchement, vous en pensez quoi? C'est magnifique. Hein. Du moins, moi je pense qu'elle est magnifique cette figurine. Elle est sold out, elle est de nouveau accessible, elle va de nouveau être sold out. Les prix ont commencé un peu à augmenter déjà. Elle était vraiment pas chère en plus. Hein. J'en reviendrai dans la conclusion, mais... Franchement, pour le prix, pour la taille, c'est excellent. Je parlais d'épée, on a aussi ça. Alors ça, c'est la pièce que je suis un peu désolé de la marque. Pourquoi ils nous ont fait ça? Alors, ça fonctionne. Mais j'ai peur. On est sur des plastiques un petit peu durs. Vous voyez, j'appuie, on n'enfonce même pas. Et ici, dans le dos, on a les lanières en PVC. PVC souple, hein. Mais il faut clipser. À force, à un moment, ça va peut-être casser. De toute façon, le Lego, j'aime pas trop manipuler, réellement. Il faut passer en dessous. Et une fois qu'on l'a mis comme ça permet en fait de... Je vais montrer avec l'épée bleue qui est juste à côté de moi. De mettre l'épée dans le dos. Et ça va très bien. Hein. Je montrerai peut-être pas pour les photos, mais là j'ai peur de casser. Il faut faire ça soigneusement. Attentionnellement, soigneusement, délicatement. Mais voilà, ça existe. On peut la mettre dans le dos sans problème. Et c'est cool également. Je veux dire, voilà, à part les articulations de coude que je trouve un peu dommage, la figurine, tout le reste c'est magnifique, génial. Hein. Alors, je vous parlais d'une seconde tête depuis le début. Donc là, voilà. Et on voit en fait qu'il est en colère. Et on voit qu'il y a un mouvement de crinière. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y avait une crinière un peu différente. Qui est plus en mouvement. Comment on va faire? Non, ce serait l'autre. Voilà, qui est plus en mouvement. Et pareil, ainsi, on a les yeux. Voilà, on a les petits leviers pour les yeux. Bon, la caméra a du mal à faire la netteté. Voilà. Ici, on est bon. Et voilà, on a les yeux qu'on peut bouger gauche-droite, haut, bas. Donc pareil. Bouche ouverte ici. C'est là qu'ils disent qu'il y a une flexibilité, mais c'était peut-être avant, parce que ici, maintenant que la bouche est collée ici, l'intérieur, regardez l'intérieur,
C'est magnifique, hein. Les dents avec un peu de jauni. Les yeux. On pourrait même un peu monter et faire un œil qui va vers le bas comme ça, comme s'il regardait. Ah, évidemment, si je manipule le mauvais œil. Regardez, voilà, on peut descendre un petit peu pour monter. Ah, c'est top, 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 top. Ah ouais, on a une cicatrice qu'on a également sur l'autre visage. Mais voilà, vous pouvez voir que le détail, c'est dingue. J'adore le rendu des couleurs. C'est pour ça que j'ai craqué et j'ai pris la Blood. La Blood ici, bah, les crocs sont ensanglantés. Et les mains sont ensanglantées, le tissu également. Et il y a des effets de sang et l'épée aussi, quoi. Je vous montrerai, de toute façon, je ferai une vidéo aussi avec l'autre. Ce qui manque peut-être, c'est un peu de bave ici, pour faire un peu réaliste. Mais il manque que ça, quoi. On va tester un truc. Peut-être que je vais faire bloquer cette vidéo par YouTube. On va bien voir. Parce que, franchement, il est magnifique, ce crâne. Donc, ils nous mettent un crâne. On pourrait dire un... Non, c'est pas un crâne d'humain. C'est plutôt un crâne de singe avec les deux petits crocs. Ouais, c'est plutôt un crâne de primate. Très bien fait. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, super bien fait, ce crâne. Rendu ocre, génial. On voit bien les différences lobes. Les dents. Regardez les dents. Et alors, quand je dis que je risque de me faire ban de YouTube sur cette vidéo, ou que cette vidéo va être strikée, je verrai. Ici, on est à l'intérieur. On peut déjà voir qu'ils ont bien mis du sang liquide. C'est simplement de la peinture. Et alors, on a, regardez ça, l'intérieur du crâne, avec du sang qu'on pourrait croire qu'il est liquide, mais c'est simplement de la peinture. Donc franchement, génial. Et en fait, c'est un accessoire. Il y a les photos où il voit utiliser avec les mains actuelles, il ne saurait pas, mais qui tient comme ça et qui regarde le crâne. Ou alors il a le crâne dans ses mains collé sur le trône. Donc, je parle du trône, hein, mais j'en reparlerai après. Je vais essayer de le trouver, parce que j'ai envie d'avoir le trône. Mais hélas, il était beaucoup trop cher sur le site où je pouvais l'avoir. Comme accessoire, après, on a tenu les accessoires, c'est les mains. Donc voilà, je me demande si c'est même pas cette main-là, justement, qui permet... Voilà, on pourrait utiliser cette main-là. Est-ce qu'il a une autre main? Ouais, on peut utiliser cette main-là, voilà. Et alors, on peut lui faire regarder... Je vais... Hop, je vais dézoomer. Voilà, on pourrait faire qu'il regarde le crâne. Donc, ben voilà, on a la main agrippante pour le crâne. Rendu poil. Allez, j'aimerais bien que le zoom se fasse sur la main. Voilà. Rendu poil qui est très bien fait. On voit vraiment tous les creux de la main, tous les détails, les griffes. Pas de problème de peinture qui bave. Évidemment, ici, on est sur une figurine assez grosse, donc les pecs ne devraient pas poser de problème. Je ne devrais pas, hein, j'ai pas encore testé. Mais de toute façon, si vous voulez changer des pecs, chauffez la main. Et puis après, retirez la main pour pas casser le peg à l'intérieur. Et puis après, ben, chauffez la main que vous voulez. Et puis enfoncez. Donc ici, ben, c'est pour faire... j'ai une attaque. J'ai l'attaque de Piccolo. Il est comme ça sur la tempe, là. Ou Cyclope de Wolverine, de X-Men.
Donc on a la main avec les deux doigts, comme ceci. Ah, c'est super bien fait. Et même au niveau des mains, on en a quand même pas mal. Donc je vous ai montré la droite et il y a la gauche, hein, la même. Donc voilà, on peut faire aussi comme s'il tenait une carotide et qu'il écrasait. Donc il y a moyen de faire pas mal de trucs avec d'autres figurines. Évidemment, les points. Donc la main point gauche-droite. Je vais directement la sortir. Voilà l'autre. Main ouverte. Je regarde quand même, tiens, pour la main ouverte. Ouais, peut-être la main ouverte donne mieux en fait pour le crâne. Bon, ça c'est à vous de voir. Mais main ouverte. Une main. Ah oui, aussi, ce que je voulais vous dire. On n'est pas sur un plastique souple, dur. On est sur un plastique un peu souple. Donc en chauffant, en manipulant, on peut facilement mettre la grosse épée dedans. Et justement, là, je suis sur une des mains épées. Deuxième main ouverte. Et évidemment, l'autre main épée. Hein. Donc on a main épée gauche, main épée droite. Donc on a les mains basiques. Mais ça suffit, ça fait le taf. Main fermée, main épée, les deux doigts, main ouverte et main agrippante, quoi. Donc voilà, au niveau accessoires, figurines, c'est tout. Je vais vous faire quelques comparaisons de taille, mais comme vous pouvez voir, c'est une grosse bestiole, donc c'est une grosse bébête. Donc comparé avec de la 12e, vous allez penser que c'est un peu plus petit de la 12e, mais il est normalement A12. Quand on l'achète, il est écrit A12. Mais c'est du A12 bête humanoïde badass, quoi. Mais je vais vous montrer ça. Et donc voici une petite comparaison avec le Snake Eyes Classified en G.I. Joe et le Spider-Man des renouveaux des vœux qui était le paquet Marie-Jeanne. Donc voilà, on voit la taille. Donc on dit A12e, mais il fait un peu plus grand qu'un 12e. Mais bon, on va pas cacher le plaisir, il est magnifique. Et au final, comme c'est un démon, un humanoïde bestial, ça le fait, quoi. On peut être plus grand, il n'y a pas de souci. Alors dans l'univers de Wukong, voilà ce qu'il peut donner avec la Inart. Je vais recentrer un petit peu. Donc voilà ce qu'il peut donner avec la Inart. Donc pareil, hein, ça donne vraiment bien. Hein. Donc pour du posing, il y a moyen de faire des trucs très sympas. Donc j'avais envie de vous comparer aussi avec la Street Fighter de Stamp Collectible. Et voilà, c'est deux grands bébés. Et comme ça, vous voyez un petit peu la taille du lion. Hein. Le lion, il fait beaucoup plus badass. Même un peu plus haut. Et le Street Fighter, ici, on est sur du A10e. Hein. Et alors, j'ai sorti une figurine un peu plus grande. Et comme ça, vous avez une idée. Voilà. Donc là, le T-Rex de chez Axie Toys. Hein. Figurine magnifique. Et encore là, il n'est pas droit. Si on le met vraiment droit, voilà la taille qu'il fait, quoi. Voilà la taille par rapport au lion. Donc voilà pour les comparaisons de taille. Alors ici, j'ai dû retirer le socle là parce que elles sont un peu trop grandes pour mettre sur le socle des Moshotoy. Voilà, je vais vous faire quelques comparaisons. Je vais quand même revenir juste sur une chose que j'avais oubliée. Donc on a bien un Ab Crunch. Hein. Je joue à chaque fois pour les pauses parce que la figurine est assez lourde pour éviter qu'elle tombe en arrière.
ou en avant, on a bien la up crunch, hein, sans problème. Donc voilà, je vais vous faire quelques pauses. Je reviens tout de suite. Première pause avec les deux épées, je vous le fais tourner, donc on peut voir, voilà, et les pecs sont très faciles à mettre, il n'y a pas de souci. Et c'est des mains souples, là, comme j'ai montré, donc les épées se mettent vraiment très facilement. Et le seul bémol, bah, comme j'ai dit, hein, c'est des articulations de cheville qui sont un peu difficiles. Mais voilà, hein, la badassitude de cette figurine, on pourrait même le mettre en pose dynamique, statique, cinéma, ce serait excellent. Je vais encore faire quelques petites pauses. Seconde pause, donc ici, voilà, il y a moyen, avec les articulations papillons et comme le corps est souple, on peut, sans problème, on pourrait mettre l'autre main et faire tenir l'épée en deux mains. Mais c'est délicat, donc je préférais retirer la main et voilà ce que ça donne. Hein. Donc, elle est un petit peu penchée la figurine, mais voilà ce qu'il y a moyen de faire déjà. Et ici, je clôture par une pose basique, mais avec l'épée dans le dos, comme ça vous allez voir comment on peut fixer l'épée. Donc ici, je vais zoomer dessus, comme ça vous allez mieux voir. Je trouve que c'est délicat, hein. On sait le mettre, mais voilà, là c'est très délicat. Donc on a cette petite partie que je vous ai montrée qui peut se clipser dans la lanière. La lanière, c'est du caoutchouc souple, hein. Mais ici, on est sur un plastique un peu souple, mais un peu dur aussi. Donc ce que je fais, c'est que je la mets un peu... Donc je la mets à l'horizontale, et puis je la soulève pour faire passer sous... Par contre, l'épée est trop grande pour la retirer, hein. Donc il faut faire avec l'épée mis dedans. J'aurais pu trouver un autre moyen, mais ça fonctionne, hein. Comme vous pouvez voir, je vais me mettre dans le dos. Voilà, ça fonctionne sans problème, hein. Et donc ici, bah, j'ai mis le crâne dans la main aussi. Et j'ai rechangé la tête. Donc voilà, très très chouette figurine. Elle est magnifique sur beaucoup d'aspects. Donc voilà, je peux vous faire encore quelques pauses, mais je vais vous laisser trouver les pauses si vous l'achetez, si vous l'acquérez. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà, hein, je vais clôturer cette vidéo par la conclusion. Alors évidemment, vous avez compris, je vous la conseille à 100%. Magnifique figurine, magnifique prestance. Le prix, bah, sur des sites style Gundamite, on est à 80 €. Sur Bumblebee, il est un peu plus cher. Il était à 105. Je crois qu'il est toujours disponible à 109 € maintenant. Et autrement, bah, site AliExpress, mais bon, là, vous allez payer beaucoup plus cher. Et il y a peut-être d'autres sites que je ne connais pas, hein. Il y avait 5 Toys aux US, BBTL, je crois qu'ils proposaient aussi, mais bon, comptez une TVA derrière. C'était des nuages, je crois pas qu'ils le proposaient. Mais voilà, il y a une version 100 que je vais vous faire la vidéo également. La version 100, bah, elle est un peu différente, les armures sont un peu ensanglantées, il y a une deuxième épée qui est différente, des effets de sang. Mais en gros, je vous conseillerais d'abord celle sans que la version normale. Parce que celle sans, cette épée-là n'y est pas. On a une épée qui est coupée ici avec un effet comme s'il découpait une tête. Et plein d'effets de boyaux et tout ça. Donc, je vous conseillerais plutôt la 100 que celle-là. La 100 est un peu plus chère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un petit j'aime. Et j'y répondrai volontiers. Et je vous dis à une prochaine.